avec le volet santé, les maladies infectieuses chroniques de l'intestin, plus communément appelées MIS-C, sont de plus en plus fréquentes dans notre région, le Maghreb. On citera la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, deux pathologies qui nécessitent une prise en charge multidisciplinaire, mais on déplore aujourd'hui une véritable structure représentative. Pour plus de visibilité, une journée d'éducation destinée aux malades atteints de MIS-C s'est tenue à Alger. Bouchra Bol y a assisté. Je suis une jeune femme âgée de 29 ans, atteinte de la maladie de Crohn, essentiellement avec des manifestations anorectiques. Donc la maladie a commencé en janvier 2018. C'est-à-dire j'étais obligée de prendre un arrêt de travail pendant une durée qui était très lente. Le début était difficile. D'accepter d'avoir une maladie chronique, c'était vraiment difficile. Comme elle, de plus en plus d'Algériens souffrent de la maladie de Crohn, connue pourtant pour être répandue, surtout en Europe du Nord. Nous n'avons pas de chiffres de données épidémiologiques à l'échelle nationale, mais nous avons des chiffres à l'échelle locale. Disons, dans le Grand Alger, nous avons remarqué qu'il y a une nette augmentation. Cette augmentation est de l'ordre d'une augmentation d'environ 300% concernant la maladie de Crohn au cours des 20 ou 30 dernières années. Cette MIS-C, c'est-à-dire maladie inflammatoire chronique de l'intestin, touche les hommes plus que les femmes de 20 à 30 ans, sans épargner les enfants. Sa manifestation diffère d'un patient à un autre. Ce sont des inflammations qui peuvent toucher soit le rectum et le côlon, comme la rectocolite ulcéro-hémorragique. Et puis on a la maladie de Crohn qui, elle peut toucher de la bouche jusqu'au canal anal. Et elle peut avoir aussi, toutes les deux, des manifestations extra-digestives, à savoir des manifestations dermatologiques, cutanées, hépatobiliaires. Les causes de l'affection demeurent inconnues. Il existe cependant plusieurs facteurs pouvant l'induire, comme l'immunologie, la génétique, l'environnement et l'alimentation. Contrairement à la rectocolite hémorragique, une autre MIS-C, la maladie de Crohn est difficilement diagnostiquée. Elle est insidieuse et ne se manifeste parfois que par de simples diarrhées et des douleurs. Le diagnostic tardif conduit à l'altération de la qualité de vie des patients qui considèrent la maladie comme tabou. C'est une maladie très difficile. Comme je le dis souvent, c'est un handicap intérieur. Ça ne se voit pas. La maladie, elle ne se voit pas. C'est-à-dire là, on me voit, on dit... voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, mais à l'intérieur, on souffre. On souffre énormément. Malheureusement, elle est prise qu'à 80% par l'État. Donc, on veut, par cette occasion, on veut que l'État regarde un peu. C'est pas logique. C'est une maladie très handicapante, très invalidante. C'est-à-dire tu vis avec un handicap quotidien. C'est-à-dire on n'en a pas l'air comme ça. Quand vous nous voyez, vous ne direz pas qu'il souffre d'une maladie. Mais à l'intérieur, ça fait quand même... Il existe malheureusement très peu d'associations de malades de Crohn. C'est pourquoi ce jeune compte créer une association à Alger. Il tient même un blog. Oui, j'écris sur la maladie, j'essaie de donner, c'est-à-dire des informations, tout ce qui se passe à l'extérieur, surtout l'actualité, les nouveautés, les nouveaux traitements. Malheureusement, en Algérie, on ne bénéficie pas des derniers traitements, tout ce qui se passe à l'étranger, malheureusement. Mais on essaye quand même, on essaye de s'entraider entre malades, parce qu'il y en a des gens qui sont dans le besoin. Outre les traitements médicamenteux, les malades bénéficient d'un suivi psychologique et nutritionnel susceptible d'améliorer leur qualité de vie, grandement altérée par l'affection.